Qu'est-ce que tu fais? Reste là, j'arrive. Monsieur Starzinski, ouvrez! Ouvrez! Mon mari n'est pas là. Police, madame! Ouvrez! Could you help me? Ouvrez, madame. On force la porte. Madame Starzinski, Mon mari est parti, je ne sais pas où il est. vous allez nous suivre. Prenez quelques affaires pour 2 ou 3 jours. Vous suivrez? Prenez aussi une couverture, de la nourriture, vos papiers d'identité. Je peux emporter ma poupée? Non, que le nécessaire. Attendez. Michel, c'est votre fils? Oui? Mais je comprends pas. Vous voulez aussi amener les enfants? Où est-il? Mon petit frère, il est pas là. Monsieur, je vous en supplie. Faites ce que vous voulez de moi, mais n'amenez pas mes enfants, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ils ont son père, madame. Je vais vous suivre. Je ne vais pas vous crier dans la nuit, je vous le jure. Mais laissez mes enfants ici. Qu'est-ce qui se passe? Viens, tu vas te cacher. Mais non, je veux pas. Mais si, fais comme hier pour jouer. D'accord, viens. Vas-y. Où sont votre fils et votre mari? Ne me forcez pas à devenir désagréable. Je ne sais pas où ils sont, je vous le jure, je ne sais pas. Tu bouges pas. Hein. Tu me promets? Je reviens plus tard. Monsieur, je ne sais pas, je vous le jure, je ne sais pas où ils sont. Je sais pas. Ils sont à la campagne. Mon petit frère était malade. Papa a dit que ça lui ferait du bien. Donnez-moi les clés de l'appartement, s'il vous plaît. Le père et le fils, vous savez où ils sont? Le mari, je le vois plus ces derniers temps. Quant au petit, je l'ai vu encore il y a 2 jours. Peut-être qu'il se cache dans les caves. Vous devriez y jeter un coup d'œil. Il a fait tellement chaud cette nuit, il n'a pas dormi. Personne n'a dormi. Alors à la limite, dans les caves, c'est bien l'endroit où on serait mieux pour dormir. Vous voulez que je vous y emmène? On reviendra. Et si vous les voyez... Ne pas pleurer, ma fille. Ne pas pleurer. T'es là. Sarah. Smells like mommy. The
first time I saw Mamie, she was standing right there. I was on my best behavior, trying to convince her that La Petite Americaine was good enough for her beloved grandson. Oh, she was quite something, let me tell you. Mom, she's still alive. Eh ben voilà, c'est tout neuf ici. Y a plus qu'à s'installer. Si tu veux une cuisine américaine, on fait sauter ce mur-là aussi, y a pas de problème. Il n'est pas porteur, hein? On fera poser un IPN, pas grave, on casse. Ah, c'est toi l'architecte? Ah oui. Si ça t'intéresse, là, c'est ta chambre. Ah oui? Ça fait combien de mètres carrés? Ah, c'est petit, mais je vais casser ce mur-là, je vais t'en faire un nouveau ici. Comme ça, la pièce sera plus grande, puis t'auras une deuxième fenêtre. C'est vrai, ma princesse? Ça pique, ça pique, ça pique. Je t'ai déjà raconté l'histoire de cet appartement? Non. Alors, au départ, mes grands-parents n'avaient pas beaucoup d'argent et ne louaient que cette partie-là. Puis dans les années 50, ils ont pu acheter et la réunir avec celle-là. Et plus tard, avec celle-là. Le Marais, à l'époque, c'était un quartier populaire. Là, c'est où dormait mon père quand il avait ton âge. Ton grand-père. Lui aussi, il a été enfant. Il paraît qu'il y en a même qui le restent toute leur vie. So, these are our rich competitors. And this is us. Exactly a barrel of laughs, is it? Times are tough. That's why we're going to try and imagine an ideal society, a utopia for the 21st century. You want us to do something on plastic surgery? No, the Naked Woman's just to boost sales. The idea is to focus on all the good things the future can hold once the crisis is over. Biotechnologies, nanotechnologies, the new space race. Positive thinking from a grumpy old pessimist. Look, I'm not going to force anyone. Just think about it. Besides, people can use a breath of fresh air, and I'm not that old. Also, we want to do something on the Middle East and the new Obama administration. I'll get the London office to take care of that one. What else, what else, what else? Yes, I want to do something on the state ruling in favor of that deportee's daughter in her case against the French government and the SNCF. Oh, she won? Breaking news. Yes, Chirac's speech in '95 at the Veldiv has finally served some purpose. Shrek at the what? The Veldiv. How do you spell that? You're joking. What happened? In July 1942. On the 16th and 17th of July, 42, they arrested 13,000 Jews, mostly women and children. They took 8,000 of them, put them in the Velodrome d'Hiver in inhuman conditions. Imagine the Superdome in New Orleans, only 1,000,000 times worse. 1,000,000 times worse. And then they send them to the camps. You seem to know your stuff. I covered the 60th anniversary for Time magazine. I wanted to do a feature, and they gave me half a page, which is why you're gonna give me 10 pages. 10 pages? No, Julia, I can't give you 10 pages. Why not? Readers love history. Most of them haven't even heard of it. Look at these guys. Apologies from the youth of today. Yeah. So if I understand correctly, it's an old indoor cycling track. It should be beautiful. Where is it? Torn down 50 years ago. Any photos? None. That's the point. Over 10,000 people squeezed together for days. No beds, no toilets, barely any water. And not one image exists. Well, there's one. There's a wide shot looking down over some buses outside. That's it. It's just weird. I mean, normally they were really good at that. They documented everything, the Nazis. That's what they were known for. Mike, this was not the Germans, it was the French. Je comprends pas. Comment vous avez pu le laisser dans l'appartement? Comme ça, il risque rien. Top placard. Tout s'est passé très vite. Quand on reviendra, il sera là, papa. T'as pas compris. T'as bien fait pour eux!
C'est tout ce qu'il mérite. Mais tais-toi, idiote! Tu ne comprends pas qu'après eux, ce sera notre tour! Mais je l'imbécile. On est français, ça ne s'arrêtera Papa, j'ai envie d'aller aux toilettes. Vous savez où sont les toilettes? S'il vous plaît. Les toilettes, monsieur, s'il vous plaît. Ça fait longtemps qu'elles sont bouchées, monsieur. De l'eau, monsieur. On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît. Il fait tellement chaud ici, on étouffe, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur! Avec ma mère et mon frère, on comptait rallier la zone libre pour rejoindre mon père. Mais les policiers ont débarqué au moment où on finissait de boucler les valises. J'ai quand même réussi à faire diversion et ils ont pu s'échapper par l'escalier de service. Je leur ai dit que je m'en sortirais mieux si j'étais seule. Et vous? Vous n'avez pas entendu les rumeurs? Si, il y avait des rumeurs depuis des semaines, chaque jour. Mais jusqu'à présent, ils n'arrêtaient plus les hommes. Tous ces enfants, ils ne vont quand même pas les envoyer dans les camps de travail. C'est ça qu'ils veulent? C'est ça qu'ils veulent, qu'on se jette tous les uns après les autres, qu'on perd tous la tête? Maman, il faut aller chercher Michel. Mais tu comprends pas qu'on aurait dû le prendre avec nous? Excusez-moi, laissez-moi passer, laissez-moi passer. Calmez-vous, madame. Ne pense qu'à toi. Seulement à toi. Il paraît qu'il y en a qui aident des gens à sortir avec des laissez-passer. Personne ne vous aidera à sortir d'ici. Un policier m'a aidé ce matin. Il m'a conseillé de monter dans le bus de gauche. Celui de droite allait directement à Drancy. C'est impossible. Commencez d'abord par enlever votre étoile. S'il vous plaît, madame. Il faut aller ouvrir à mon petit frère. Ça suffit. De toute façon, on n'arrivera jamais à sortir. Donnez ça. Donnez. Merci. Je m'appelle Anna. Ça va, ça va, ça va. Calmez-vous, calmez-vous. Infirmière! Infirmière! Laissez-moi passer. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je sais pas, je vais parfois des hémorragies. C'est vrai, cette histoire. Vous savez, il y a très peu de médecins ici. Venez, venez. Je vais vous faire passer en priorité. Venez.
plaît, monsieur. S'il vous plaît, vous racontez. Retournez à votre place, c'est pas le moment de faire la... S'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez mon fils. Allez, arrêtez mon fils. 36 rue Santonge, 3e étage. Je vais vous en... Mais tu vois, pourquoi tu lui as pas donné à la dame? Et pourquoi tu m'as pas laissé faire? Mais pourquoi tu l'as enfermé? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? The street looks so ordinary. There's no sign of anything ever happening. There's a plaque on the Boulevard de Grenelle, and there's a statue hidden away on the Quai de Grenelle. Watch it. But the entrance to Veldiv was here, yeah? Yeah. L'ironie de l'histoire. Vous savez, je n'ai jamais voulu parler de tout ça. Oui, je sais. L'entrée du Vélodrome était dans la rue, là, juste en face. Oui, d'ici, on entendait. Et puis, au bout de 2 jours, on a été obligé de fermer les fenêtres, même la nuit. À cause du bruit. De l'odeur. Vous pouvez pas savoir. Et est-ce que les gens du quartier cherchaient à savoir ce qui se passait à l'intérieur? Est-ce qu'ils cherchaient à comprendre? À comprendre? C'est toujours plus facile après de comprendre. On racontait tellement d'histoires sur les Juifs à l'époque. Que vouliez-vous qu'on fasse? Qu'on appelle la police? Anielewicz, Victor. Anielewicz, Yeshua. Anielewicz, Anna. Anielewicz, Albert. Kaplan, Franck. Kaplan, Suzy. Kaplan, Émile. Jacob. Rachel. Starzinski, Rivka. Starzinski, Vladislav. Starzinski, Sarah. Sarah. Arrête. Viens. On y va. On va rentrer? Maman, je me sens pas très bien. Tu as mal à la tête. Wat zit zich? Oh my god. Wie voert men? Wie voert men? Petit pas, il faut nous. Non, on la Roland. Men zoekt dat die mensen hoe ze hebben voor nog petit vieux me wären befragt. Meins, was ich will. Ich glaube, das sehen Sie Ende. Wird es kommen in Deutschland? Wo wäre ein Teil? Ja, we zijn hier met voor daar heen hängen ze met hem dezelfde zaak. Nehmen Sie. Hier, zie dem ring. Ja. Ja. Sie ist mit Sam. Kein Mensch in der Welt hat mal so, wenn ihr darf sterben. Keiner nicht. Ja, ja. Bonjour, Madame Tézac. Ne l'appelez pas Madame Tézac. Elle préfère Jarmon. Jarmon, c'est son nom de jeune fille.
Miss Jarmon. Elle utilise son nom américain. Oui, c'est une manie américaine. Miss Jarmon est américaine. Ah, je vois que vous êtes de bonne humeur. De toute façon, Madame Thézac, c'est moi. Bonne journée, mesdames. Oui, tenez, je vous ai amené ça. Il y a pensé. Merci. Alors, et ton bon Ariane Marie, comment va-t-il? Il vient jamais, celui-là. Non, c'est vrai, il est très occupé, mais il pense souvent à vous. Tu parles. Comment vas-tu, toi? Tu as l'air fatigué. Ah bon? Non, ça va. Donc, je sors d'un interview un peu difficile. Et cet appartement, alors? On y était avant-hier. Vous n'allez pas tout casser, j'espère. Vous rendez-vous compte, vous autres, mais on y a passé plus de 60 ans. Mon Dieu. Toute une vie. 60 ans? Eh oui. Eh oui, 60 ans. Et pourtant, au début, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Mais comme on disait à l'époque, à la guerre comme à la guerre. Vous y avez emménagé pendant la guerre? Oui, en août 42. Oh, c'était la bohème. On vivait dans une pièce à 3, juste au-dessus du magasin rue de Turenne. Édouard avait 9 ans à l'époque. Alors quand notre concierge nous a dit qu'il y avait un 2 pièces qui s'était libéré, pas très loin. Pourquoi l'appartement a-t-il libéré? Oh ça, Mathieu, tu m'en demandes trop, c'est loin. Hein, ça. Tiens, tu voudrais pas me donner un peu d'eau, s'il te plaît? Oui. Voilà. Oula. Merci. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Tu es toute pâle. Non, c'est rien. J'ai dû me lever trop vite. J'ai la tête qui tourne. Non, mais dis donc, t'es enceinte, toi? Vous savez bien, déjà quand j'avais l'âge, c'était compliqué, alors là... Je sens ces choses-là. Tu es enceinte. Ça va? T'es à la maison, non? Non, je suis dans le marais. Je voulais voir s'ils avaient avancé. Ils sont là? Non, il n'y a personne. Comment il y a personne? Je sais pas, il n'y a personne. Dis-moi, tu savais que tes grands-parents avaient pris cet appartement pendant la guerre? Oui, bien sûr. Et alors? Non, rien, c'est juste... Enfin, je te raconterai. Dites-moi, mon cher Bertrand, est-ce que vous voulez m'inviter à dîner ce soir? Certainement, avec grand plaisir. Est-ce que 21h vous conviendrait? Parfait. Laissez votre femme. Allez. Les hommes à gauche, les femmes, les enfants à droite. Par ici, allez, par ici. Madame, monsieur, monsieur. Allez, on se dépêche. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, sur la gauche. Allez, vous dépêchez. Un médecin, s'il vous plaît. Un médecin, la petite est malade, monsieur. Non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Allez, dans votre baraque. On se dépêche. Allez, les femmes, enfants à droite. Les hommes à gauche. On se dépêche. On se dépêche. Les femmes, les enfants.
petite a de la fièvre. Quelqu'un peut-il m'aider? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un médecin ici? S'il vous plaît. Maman, on va rester ici combien de temps? Je sais pas, Sarah, je sais pas. Et papa, on va le revoir quand? Bientôt, ma chérie. Bientôt. Excuse-moi, ça s'est éternisé avec les types de Pékin. Ah, ils ont signé? Non, pas encore. Tu m'embrasses pas? Si. Tu bois rien? Non, ça va. Que se passe-t-il? Vous avez vu, c'est notre table. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Non, rien. J'ai cru que j'avais oublié notre anniversaire de mariage. Pourquoi t'es si tendu? Calme-toi. Trop de pression, moi. J'ai failli me faire peur, Julia. Tu veux pas l'éteindre plutôt? C'est-à-dire que j'attends des nouvelles des Chinois. Là. Tu vois, niveau pression. Bertrand. Oui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Franchement, je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme. Je crois que j'ai pas envie d'être un vieux père. C'est la première fois que je t'entends dire que tu vieillis. Ben oui, je vieillis. Plus vite que toi. Et c'est dangereux pour l'enfant, Julia. Écoute, notre vie a changé, Zoé est presque ado. On a un nouvel appart. Moi, j'ai beaucoup bossé ces dernières années. Il serait peut-être temps de souffler maintenant. Si tu décroches, je prends un taxi. Écoute, après des années de fécondation in vitro avec 2 fausses couches, tu veux maintenant que je me fasse avorter? Julia, ça fait 6 ans maintenant. Moi, je m'étais fait une raison. Les toubibs disaient qu'il faudrait un miracle. Et ça, c'est quoi si c'est pas un miracle? On se dépêche! Faut qu'on aille chercher Michel. Je l'ai promis. Les petits à droite et les grands à gauche avec leur mère. Les petits à droite et les grands à gauche avec leur mère. S'il te plaît, tu reverras ta mère. Vous avez quel âge? Quel âge? Vous allez avoir maman. Tu ne verras plus tard. Voilà comment ça va se passer! Les femmes et les enfants de plus de 12 ans partiront du camp en premier. Les enfants plus jeunes resteront ici encore une semaine avant de rejoindre leur famille. Vos maris sont déjà partis. Vous les reverrez. Coopérez. Et tout se passera bien. Regardez, nom de Dieu!
Certains sont les enfants du Veldiv, mais tous font partie des 11 000 enfants déportés de France. Le principe de mon travail, c'est d'échapper aux chiffres et aux statistiques pour redonner un visage et une réalité à chacun de ces destins. C'est affreux, je n'arrive pas à m'empêcher de penser à ma fille à la place d'un de ses enfants. Malheureusement, quand on commence à s'intéresser à tout ça, on n'en sort pas tout à fait indemne. Et vous, vous êtes sorti indemne? Ce travail est nécessaire, et sans doute aussi cathartique. Excusez-moi, je n'ai pas éteint. Ah, c'est mon beau-père. Ah non, répondez si c'est important. Bon, je le rappelle, putain. Tout va bien, madame? Il y avait beaucoup de juifs dans le Marais à cette époque-là. Bien sûr. C'est un des quartiers historiques, une belle ville, mais il est bon temps. Pourquoi? Non, c'est rien. C'est juste que... Avec mon mari, on est sur le point d'emménager dans un appartement qui appartient à la famille et qui se trouve rue de Saint-Onge. Et je viens de découvrir qu'ils ont commencé à habiter là au mois d'août 1942. C'est des gens très bien. Hein. C'est sûrement une coïncidence. Vous voulez que je vérifie? Tout est répertorié dans l'ordinateur. C'était la guerre, hein. Les gens s'en sortaient comme ils pouvaient. Juste pour avoir la conscience tranquille. C'est quel numéro, Saint-Onge? 36. Il y avait 3 familles dans cet immeuble. Quel étage? Cette chanson, ma mère me chantait quand j'étais petite. Ça me calmait quand j'étais malade. J'arrivais pas à dormir. T'as dormi pendant 3 jours. T'étais très fiévreuse. T'arrêtais pas de parler de Michel, d'une clé, d'un placard. J'ai rien compris. C'est ça que tu cherches? Je dois aller chercher mon petit frère. Il faut qu'on parte d'ici. Tu veux t'échapper?
J'ai vu une dame le faire juste devant moi au vélodrome. Si tu m'aides, à deux, ça sera plus facile. Fais attention, tu dois pas te lever si vite. C'est impossible de s'échapper. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles pas? Si. Tiens, attrape. Allez, prends encore. Attrape, Patrice, attrape. Encore un morceau. C'est facile là. Les enfants, allez, retournez dans vos baraquements. Allez les enfants, vous retournez au baraquement. T'as vu là où les femmes sont venues nous donner à manger? Bien, il y a un espace sous les barbelés. Ça fait comme un trou. Tu veux y aller maintenant? Non, pas la nuit. C'est trop calme. J'ai le projecteur. La journée, quand on peut aller dehors, c'est plus facile. Avec le bruit, tous ceux qui chialent. Et puis si demain il fait chaud comme aujourd'hui, les policiers resteront à l'ombre. Et il faut qu'on trouve des pulls. Qu'on en prenne à d'autres et qu'on se mette plusieurs sur le dos. On est tous déjà de chaud. Pour passer les barbelés, ça fera moins mal. Sarah, je pense à ton frère. Elle aura sûrement fait comme nous. Ce sera échappé, c'est sûr. Non, je suis sûre que non. Pourquoi? Parce que je lui ai fait promettre. Il faut me laisser partir, monsieur. C'est pour mon petit frère, il est à Paris tout seul. Oh, c'est de ma faute. Je l'ai enfermé quand ils sont venus nous arrêter. Et je lui ai fait promettre de m'attendre. C'est trop tard maintenant. De toute façon, c'est comme ça. Faut rester ici. C'est interdit de s'enfuir. Jacques, Comment tu connais mon prénom? quand vous parlez entre vous, j'ai entendu. Et puis la pomme, je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, c'est Sarah. Sarah Starzinski.
Nos étoiles. Il faut enlever nos étoiles. Oh, regarde là-bas. Viens. Regarde là, il y a un village. Sarah, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Allez, viens, on y va, dépêche-toi. Allez, je me sens vraiment mal. Il va leur demander de nous emmener. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'arriverai jamais. Là, il y a de la lumière. Jules, regarde les deux là. Donnez-nous à boire, juste à boire. Elle est malade. Foutez-moi le camp, on veut pas d'histoire. Foutez-moi. Tirez-vous de là, j'ai dit. Tirez-vous de là. Parle d'un chien, toi. Yeah, wasn't it dangerous at your age? Yeah, well, you could still have a miscarriage. Yeah, I could get hit by a bus. Julia, why are you doing this? I mean, you've been through so much already. Because it feels right. And if Bertrand is supportive, it'll be okay. Yeah, if he's supportive. I mean, I can understand he doesn't want to find himself knee-deep in dirty diapers after 12 years, let alone nothing less nice. You guys are both too old for this. Great. Thanks. That's great. Really helpful.